touche, essai. Qui triche? Vous n'avez rien fait. Vous jetez la balle partout. Jeu, c'est parti. Cherche la solution. Balle à terre, balle adversaire. Jeu ici. Deuxième balle là. Pour moi, ça fait longtemps que je joue avec des filles, ça fait depuis la 6e. Il y a toujours eu plus de filles que de garçons, il y a toujours eu plein de filles quoi, et c'est bien de jouer avec elles. En plus, vu qu'elle elle joue, ça donne vraiment et que nous on joue. Nous avons donc décidé de mener cette conférence pour sensibiliser à la féminisation du rugby. Le rugby féminin, il n'est pas aussi développé que le rugby masculin. Le nombre de licenciés cesse d'augmenter et grâce à un palmarès plus fourni que le rugby masculin, au cours des dernières années, le rugby féminin est de plus en plus mis à l'honneur. La professionnalisation du rugby avance pas à pas. Pour les filles du 15 de France, par exemple, le rugby n'est pas professionnel. Donc les filles, elles ont un métier à côté de la sélection avec l'équipe de France. On observe une énorme inégalité parce que les femmes elles touchent 2 000 € et les hommes ils touchent par exemple 50 000 €. Et au niveau des médias, le rugby masculin il est beaucoup plus médiatisé que le rugby féminin. Donc la semaine dernière, on est allé au CNR, le Centre national de rugby, à Marcoussis, pour interroger Germain Igarza. C'est un ancien joueur du RCME et maintenant il est coach adjoint de l'équipe de France féminine à 7. Ce qu'on a retenu de l'interview, c'est qu'il est pour le développement du rugby féminin dans le monde, que l'équipe de France féminine à 7 s'entraîne plus souvent que l'équipe de France masculine à 7. Les entraînements mixtes ont parfois lieu pour pouvoir intensifier le niveau de jeu et permettre aux filles de perfectionner leur vitesse, leur cardio et leur plaquage. Nous allons parler des intérêts de la féminisation pour le rugby. On aimerait avoir plus d'arbitres féminines. En effet, 26% des arbitres sont des femmes. Les femmes ont autant de capacités que les hommes et elles ont le droit d'avoir leur place sur les grands terrains. Elles prouveraient leur capacité et changeraient la vision des femmes dans le rugby. Nous, à Massy, par exemple, on a une arbitre, Laurine, qui est arbitre des hommes. En intégrant plus de femmes dans les staffs, cela pourrait apporter une nouvelle vision de jeu, qui est l'évitement, ce qui pourrait éviter peut-être certains accidents, commotions ou certains décès. Nous allons parler des exercices mixtes que nous pratiquons à la section et des bénéfices que ça nous apporte. Nous, on pratique la section le lundi avec le lycée et vu qu'il y a des garçons et des filles, on va essayer le plus possible de les mixer, on va dire. Et ça va passer par la construction des exercices. Pour la mixité en jeu, il y a certaines conditions qui ont été posées. Alternance aux entraînements, donc mix ou démixé. Les impacts filles-garçons qui sont modérés, donc sur les plaquages et les percussions. Les équipes mixtes qui sont de tout niveau. La formation des joueurs au lycée Vigénis peut faire évoluer les représentations du féminin dans le rugby grâce à notre jeu mixte qui se traduit par des alternatives, la réversibilité et les autres qui nous sont bénéfiques pour notre amélioration en tant que joueuse, mais aussi en tant que femme. Malgré l'évolution des mentalités du genre sexuel durant ces dernières années, la position des femmes qui occupent dans le rugby est encore beaucoup trop minoritaire et c'est dû en fait aux préjugés qui persistent dans notre société, qui créent une appréhension et qui découragent en fait les femmes à se lancer dans cette pratique. Merci.